Bonjour. Alors moi, je m'appelle Diane Choquet. Je suis une résidente du canton de Wentworth. Puis j'ai toujours été dans Argenteuil depuis les années 80. Alors c'est une région où je suis tombée en amour à cause de la belle nature qu'on a ici. Puis en 2021, quand il y a eu le COVID, tout ça, il s'est formé un nouveau groupe qui s'appelle les Mères au front. Puis j'ai adhéré à ça. Puis ce qui m'a intéressé surtout, c'est un projet qui s'appelle la chaise des générations. C'est un projet qui est tout en bienveillance. Puis c'est une chaise qui est réalisée par les enfants. Les jeunes. Puis sur cette chaise-là, les jeunes écrivent des messages pour les élus. Parce que ce qu'on fait avec cette chaise-là, on la donne en cadeau aux élus des municipalités et aussi on peut la donner à un élu provincial quand un élu est intéressé. Puis aussi, même, il y en a qui ont pu la donner à des élus au niveau du gouvernement fédéral. Alors, mais en ce moment, on a surtout beaucoup de chaises dans les municipalités. Donc, les élus, quand ils prennent une décision, ils pensent à vous autres, les enfants. Ils vont tout le temps vous voir. Vous allez être présents parce que vous allez avoir... votre présence, elle leur fait penser grâce à la chaise. Je ne sais pas si tu vas la filmer, là, tantôt. OK. La chaise des générations, là, on trouve une vieille chaise, ou elle peut être neuve aussi, mais en général, c'est des vieilles chaises. Puis, c'est les enfants qui la décorent. Là, on a au-delà de 170 municipalités au Québec qui ont déjà leur chaise des générations et on encourage que ce soit des chaises qui ont été prises dans des ressourceries. Comme celle-ci, elle vient de la ressourcerie de ma région qui s'appelle les Trésors du Dôme. C'est une ressourcerie qui est annexée à l'écocentre de Gore-Wentworth-Mille-Îles. Puis, c'est ça ce qu'il y a. Vous voyez, j'amène tout le temps des petits paniers comme ça. Là-dedans, c'est des trucs que j'ai trouvés dans la forêt avec ma petite fille, puis avec d'autres enfants. Puis, c'est ça, on décore la chaise avec ça. Disons, comme on a dit tantôt pendant l'Assemblée, on met le moins de choses possible qu'on a achetées, mais on réutilise des choses qu'on a chez nous le plus possible. Puis, comme j'ai dit, des choses de la forêt, des écorces. Comme là, ici, quelqu'un m'a donné en cadeau cette espèce de boule de Noël, la bulle. Mais moi, ce qu'on a fait avec ma petite fille, on a trouvé des choses dans la forêt. Puis ma petite, elle a appelé ça la bulle de la nature. Ça fait que je l'ai apportée ici. Puis si jamais ils veulent la mettre sur la chaise, c'est correct. Il n'y a pas de trouble. J'en ai d'autres à la maison. Alors, c'est ça. Fait que, donc, la chaise des générations, c'est la voix des enfants. Puis allez-y, les jeunes, c'est à vous. Puis cette chaise-là, ça donne un message à nos élus qu'il ne faut pas qu'ils pensent juste pour les 4 ans où ils sont élus, mais pour la génération future qui est vous autres, mais aussi, on peut aller au-delà jusqu'à 7 générations. Fait que, merci beaucoup de votre intérêt. Merci. Pour ton implication. Merci. Je vous présente Jean-Michel Vachon. Je vais vous présenter c'est quoi son travail. Mon travail, c'est d'être couvreur. Je fais l'étanchéité sur les bâtiments, sur les écoles, les maisons. Depuis combien de temps tu fais ceci? 22 ans. Qu'est-ce que ça fait un couvreur exactement? On s'occupe de faire souvent l'isolation sur la toiture. Comme une école, l'isolation est sur la toiture. Puis on s'occupe de l'étanchéité. Fait que quand il pleut dehors, quand il y a de la neige, ça ne rentre pas dans vos écoles. Pourquoi tu fais ce métier-là? J'avais besoin d'un métier qui bouge, puis un métier qui était à l'extérieur. Puis c'est ça que j'ai fait des essais, puis c'est ça que j'ai aimé faire.
C'est quoi la sensation d'être dessus un toit? La sensation de sur un toit, ça dépend quel toit. Des toits, mettons des toits en pente, c'est sûr, c'est une sensation plus casse-cou, plus d'adrénaline. Puis un toit plat, c'est plus le fun parce que j'ai beaucoup de matériaux sur le chantier. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier? Vraiment, quand on fait la démolition, vraiment tout démolir et faire tout à neuf. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans ton travail? Difficile parce que c'est un travail qui est dur physiquement, puis les températures chaudes ou les températures froides l'hiver. Je vous présente mon oncle. Il est gardien de prison. Puis... Oui, on peut dire agent correctionnel. C'est le même terme, mais maintenant on dit ça. On ne dit plus gardien de prison. Quel était le métier que tu rêvais de faire lorsque tu étais petit? Bien, quand j'étais petit, comme toi, à ton âge, je voulais être agent de la faune. Donc, je voulais travailler dans la forêt avec les animaux. Mais j'ai changé à l'adolescence, au secondaire, je voulais être policier. Pourquoi as-tu choisi de faire ce métier? J'ai voulu être agent correctionnel parce que quand j'étais petit, mon voisin qui habitait en bas de chez nous, il était agent correctionnel. Puis je trouvais le fun d'entendre ses histoires, puis ça m'a toujours intéressé. Puis surtout de vivre un métier qui est peu connu, qui a beaucoup d'interventions, qu'il y a des choses que le public ne connaisse pas. C'est un métier un petit peu qui est caché. C'est pas tout le monde qui connaît la vie de la prison, puis ça m'intéressait beaucoup. Quelle étude faut-il faire pour devenir agent correctionnel? Pour être agent, ça prend pas beaucoup d'études. En fait, ça en prend un petit peu. Ça prend 2 ans post-secondaire. Donc, après ton secondaire, tu fais 2 ans de cégep, exemple, puis tu peux devenir agent correctionnel ou maintenant, tu peux faire une attestation d'études collégiales en milieu carcéral. Donc, c'est un cours que tu fais, puis tu deviens automatiquement, tu peux être gardien de prison ou agent correctionnel. Racontez-nous une journée typique d'un agent correctionnel ou d'un prisonnier. Bien, le métier, la vie en prison, c'est très routinier. Donc, à chaque jour, on les lève à la même heure, on les couche à la même heure. Donc, on ouvre leur cellule, qui est comme leur chambre, si on veut, le matin à 8 heures. Donc, là, ils peuvent sortir de leur chambre, puis aller dans ce qu'on appelle l'aire de vie, qui est comme leur maison, comme ta maison, si tu veux, puis ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent écouter la télé, ils peuvent lire le journal, jouer aux cartes, se faire à manger. Puis là, pendant la journée, soit qu'ils partent en transport pour comparaître devant le juge, soit qu'ils vont au parloir parler avec leur avocat, voir leur famille au parloir, ou tout simplement, ils restent dans le secteur toute la journée, puis ils font leur activité. Puis à 9 h le soir, on les recouche, on les remet en cellule. Mais c'est tout le temps la même chose, la même routine au quotidien. Ils ont des manteaux, mais pas beaucoup, pas comme vous à la maison. Là. Ils ont un manteau puis ils prennent tout le temps le même. Ils n'ont pas beaucoup de vêtements. Ils n'ont pas de salopette. Non. Mais ils peuvent aller dehors 1 heure par jour. Ils ont le droit. Des fois, il y a des exceptions. C'est une tempête de neige, on n'ouvre pas les cours extérieurs, mais souvent, ils vont dehors pendant 1 heure maximum. Après ça, ils rentrent en dedans. Quelles sont les occupations des prisonniers? Leur occupation, ça dépend de leur classement. Il y en a qui ont des petites sentences, qui c'est des prisonniers qui sont, on appelle ça minimum. Donc, eux, ils peuvent aller à l'école, ils peuvent travailler. Donc, on a une buanderie à détention, ils peuvent aller travailler à la buanderie. Ils ne sont pas payés très cher, mais au moins, ça fait ça, puis ça passe le temps plus vite. Ils peuvent travailler à la cuisine. Mais moi, le secteur où est-ce que je travaille, c'est le secteur plus élevé, sécuritaire. C'est des plus tannants, si on veut. Eux, ils n'ont pas beaucoup d'activités durant la journée, donc ils restent vraiment dans leur aire de vie dans le secteur, puis ils attendent que le temps passe, si on veut. Donc, ils font la cour extérieure, comme on a dit. Ils mangent, on passe les repas à telle heure, puis ils jouent aux cartes ou ils font des activités entre eux. Avez-vous une équipe spéciale? Oui, dans le fond, on a une équipe d'intervention qu'on appelle l'équipe correctionnelle d'intervention d'urgence, dont j'en fais partie. C'est pour ça que je suis habillé comme ça aujourd'hui. Chaque prison au Québec a leur équipe d'intervention, puis c'est des agents. Dans le fond, n'importe quel agent peut être formé pour faire ça. Puis c'est pour intervenir en situation de crise. Donc, on en parlera tantôt de qu'est-ce qui pourrait être une situation de crise, mais quand il y a quelque chose qui se passe de grave, d'urgent, bien, c'est l'équipe on s'habille en armure pour aller intervenir. Peux-tu nous parler de différents secteurs de la prison? Oui, à la prison, il y a beaucoup de secteurs, sont tous classés différemment. Donc, ça dépend de ce que tu as fait. Les détenus qui rentrent selon leurs crimes qu'ils ont commis, ils vont dans un secteur soit minimum, soit moyen, soit élevé.
Okay? Puis parmi ces secteurs-là, il y a aussi des classements qu'on appelle protection. Donc, il y a des crimes sexuels, il y en a qui font des crimes à caractère sexuel. Donc, eux, il faut les cacher, il faut les mettre à part pour pas qu'il arrive quelque chose, pour pas qu'ils soient attaqués par d'autres détenus. Donc, il y a des secteurs qui sont comme ça. Donc, tu peux avoir des charges sexuelles, être caché avec juste du monde du même classement que toi. Il y a aussi des gens qui sont à risque d'évasion, qui sont plus tannants, si on veut. Eux, on les met dans d'autres secteurs aussi encore plus sécuritaires. Puis, on a aussi le secteur qui est, on appelle ça la réclusion. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du trou en prison. Le trou, c'est comme quand on les met en punition, qui ont fait quelque chose de tannant. Puis là, on les met dans une cellule. C'est pas un trou, là, on appelle ça comme ça, mais c'est une cellule plus petite, une fenêtre, une toilette, un lavabo. Puis ils passent 23 heures sur 24 là-dedans et on doit 1 heure de marche dans une cour extérieure s'ils veulent. Mais c'est comme une punition qu'ils ont. Est-ce qu'il y a parfois des émeutes à la prison? Oui, une émeute. Est-ce que vous savez c'est quoi une émeute? Non, on en reparlera tantôt. Mais ça arrive que les détenus, ils sont pas contents, puis ils décident de tout briser. C'est comme si vous décidiez, vous, de tout briser dans votre chambre parce que vous êtes fâché contre votre papa ou votre maman. Mais eux, ils le font, mais à plus grande échelle dans leur secteur. Puis là, il faut intervenir dans ce temps-là. Il faut les remettre tout en cellule ou les amener en réclusion, comme on appelle le trou. Oui, exactement. Peux-tu nous raconter une anecdote lors de ton travail? Une anecdote, il y en a beaucoup, beaucoup. Il y en a qui sont moins drôles que d'autres. En fait, c'est souvent, c'est un milieu qui est très négatif, qui est très violent aussi par moments. Mais ça peut être dangereux, oui. Une anecdote, tu veux dire, sur une intervention... Quelque chose qu'on pense pas qui pourrait arriver, là. Je peux vous dire ce qui arrive souvent, là, ces temps-ci surtout. Est-ce que vous savez c'est quoi un drone? C'est un drone qui va dans les airs. Oui, ça va dans les airs, mais eux utilisent ça pour se faire livrer des articles, okay, comme de la drogue, des cigarettes, des téléphones cellulaires. Puis ça arrive souvent. Donc, ce qu'ils font, ils brisent les fenêtres de leur cellule, puis le drone, il vient livrer directement à leur fenêtre. Ou bien, ils sont dehors dans la cour extérieure, puis le drone, il arrive dans le ciel, puis il fait tomber le colis, puis eux, ils le ramassent. Et puis ça crée souvent des interventions. Mais les gars, c'est la façon qu'ils trouvent pour rentrer ce qu'ils n'ont pas le droit d'avoir en détention. Oui, on le surveille, mais c'est difficile à avoir. C'est très haut dans le ciel. Puis on a un détecteur de drones, donc on les voit quand ils arrivent. Sauf qu'un coup que le colis est au-dessus et qu'il tombe, c'est très difficile de l'arrêter. Donc on essaie de prévenir. Si on sait qu'il y en a un qui s'en vient, on va mettre les détenus dans leur secteur en cellule. Mais des fois, on n'a pas le temps, puis il est trop tard, puis le colis arrive. Donc c'est partout dans les prisons au Québec, là, c'est très difficile d'arrêter ça. Mon père s'appelle Colin. C'est quoi mon métier? Explique-nous ton métier. Mon métier, c'est frigoriste. Dans le fond, c'est technicien en chauffage et climatisation. On installe, on répare, puis on fait de la maintenance sur des unités climatisation, réfrigération et ventilation. Pourquoi fais-tu ce métier? Moi, je fais ce métier-là parce que j'aime beaucoup ça travailler à l'extérieur. J'aime ça travailler avec mes mains. J'aime ça apprendre des nouvelles choses. Puis j'aime beaucoup les défis. J'aime ça me promener partout. J'aime ça. C'est ça. Voulais-tu faire ça quand tu étais jeune? Quand j'étais jeune, je voulais être mécanicien d'automobile. Mais j'ai découvert ce métier-là, frigoriste. Puis ça me permet de garder ma passion pour les autos, puis la mécanique automobile, puis d'entreprendre en plus de l'électricité, de la plomberie, puis même des gaz. Donc j'ai mélangé ma passion, puis qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais jeune, à un nouveau métier que je connaissais pas, puis j'apprécie beaucoup. Comment as-tu découvert ce métier? Moi, j'ai découvert ce métier-là par mon grand-père. Lui, il a fait ça pendant beaucoup d'années, 40-50 ans environ.
Puis ça m'a toujours un petit peu intrigué, intéressé de ce qu'il faisait dans la vie. Puis avec les années que moi j'ai découvert le métier, mais je suis bien content d'avoir partagé sa passion. Depuis combien de temps tu fais ce métier? J'ai fait ça depuis que j'ai 18 ans. Donc, ça fait 18 ans. Aujourd'hui, j'en ai 36. Combien d'heures travailles-tu par semaine? Je travaille à un moyen de 40 heures par semaine. On peut travailler plus, on peut travailler moins, dépendamment du secteur qu'on fait, si on fait résidentiel, commercial, industriel. Combien d'heures de route fais-tu par semaine? Je fais beaucoup d'heures de route par semaine, mais ça me permet de voir des belles places, rencontrer des beaux gens, voir des beaux défis, des belles immeubles. Puis c'est pas grave quand on aime beaucoup notre métier. Explique-nous ton métier. Dans le fond, moi, je suis charpentier menuisier. Puis on bâtit des maisons, on fait tout ce qui a rapport avec la construction. Fait que, tu sais, construire les maisons de A à Z, le salage, le toit, les murs, l'intérieur, la laine, l'isolation. Fait que ça touche pas mal tout ça. Papa, j'ai une question pour toi. Oui. C'est quoi ton métier? Est-ce que tu pourrais nous expliquer ton métier? Bien sûr, mon métier, en gros, consiste à être électricien. Donc, en gros, mon métier, c'est d'être électricien. En gros, ce qui consiste, c'est que moi, je vais chez les gens et j'installe de l'électricité. En gros, ce que je fais, c'est que je prends des fils, je les branche ensemble afin qu'on puisse avoir comme des prises de courant fonctionnelles, de la lumière, quoi que ce soit que tu peux brancher dans une prise de courant qui fonctionne comme un four ou tout simplement un micro-ondes, ben ça demande de l'électricité, donc c'est quelqu'un comme moi qui doit les installer. J'ai une prochaine question pour toi. Pourquoi fais-tu ce métier? Excellente question. En gros, mon métier, pourquoi je le fais, c'est très simple. C'est parce que c'est une vocation pour moi. J'adore ce métier-là. Parce que c'est le métier que moi je juge qui est le métier de l'avenir. Tout ce que maintenant, ce qu'on fait, ça a tout relié avec l'électricité. Donc, on a besoin d'électriciens afin qu'on puisse installer. Fait que c'est pour ça que je fais le métier, Léo. C'est parce que c'est un métier que je sais qu'il y a beaucoup d'avenir. C'est la progression de ce qu'on fait en ce moment. Prochaine question. Voulais-tu faire ça quand tu es jeune? Quand tu étais jeune? Quand j'étais jeune, c'était pas forcément être électricien que je voulais faire. Parce que ton grand-papa, qui est mon papa, lui, il a été électricien en début de carrière, puis après ça, il est devenu technicien chez Bell. Fait qu'au début, c'est ça que je voulais faire. Mais au fur et à mesure que ça avançait, puis plus je trouvais que l'électricité, c'était mieux parce que les téléphones deviennent plus électriques avec nos cellulaires et tout, et non pas des fils. Fait que ce que mon papa faisait en sorte que c'était un peu désuet. Tandis que l'électricité, ça ne va qu'en progressant. Fait que au lieu de devenir comme mon papa, qui était un technicien de téléphone, mais je suis devenu électricien, ce qui, ironiquement, faisait au tout début quand il était jeune. Et une autre question, comment as-tu découvert ce métier? Comment j'ai découvert ce métier, comme je t'ai dit, c'est grâce à mon papa que lui était électricien avant. Au début, quand je me cherchais puis je voulais trouver un métier, ton grand-père est arrivé puis il m'a dit « Hey, j'ai déjà été électricien quand j'étais jeune. Tu pourrais essayer ça, c'est un métier de l'avenir. » Quand j'ai regardé le métier, comment c'était, c'est là que j'ai eu la piqûre. Je me suis dit, t'as raison, papa, c'est ça que j'ai envie de faire. Et qu'est-ce que tu aimes dans ton métier? Ce que j'aime dans mon métier, c'est que je touche à tout. Comme tu peux voir ici avec tous mes outils, peu importe la job que j'ai besoin de faire, j'ai besoin d'un certain outil, puis j'ai une panoplie d'outils. Fait que je suis polyvalent. Donc, peu importe la job que j'ai besoin de faire, j'ai besoin de l'outil. Puis vu qu'il y a beaucoup d'électricité différente, que ce soit dans une maison ou, exemple, dans un Super C, c'est pas le même type d'électricité. Donc, j'ai besoin de l'outil adapté pour. C'est ça que j'aime, c'est que je deviens comme varié. Je touche à beaucoup de trucs différents. Et qu'est-ce qui est difficile dans ton travail? Qu'est-ce qui est un défi dans mon travail? Qu'est-ce qui est difficile dans mon travail? C'est justement, vu que l'électricité est différente dans plusieurs trucs, je dois m'adapter pour avoir le bon outil
puis la bonne méthode de travail. Fait que j'ai pas forcément toutes les connaissances sur le coup. Fait que je dois m'adapter à ce que je dois faire. Je peux pas avoir une journée où est-ce que j'ai juste des prises installées comme une autre journée. J'ai un gros panneau à faire, mais j'ai pas besoin des mêmes outils. Fait que je dois m'adapter pour que quand ça arrive le cas, que j'ai les bons outils puis tout. Fait que c'est ça qui est le fun. Depuis combien de temps fais-tu ce métier? Ça va faire 8 ans que je fais le métier. Bref, j'ai commencé le métier très peu de temps avant que tu sois né. Merci beaucoup. Combien d'heures travailles-tu par semaine? Ça peut varier, mais d'habitude, mes journées consistent à du 40 heures par semaine, mais ça peut aller jusqu'à du 60-70 heures, dépendamment de la demande, dépendamment du nombre de clients, dépendamment des travaux que j'ai besoin de faire. Bien, mon métier, c'est la plomberie. Donc, la plomberie, c'est qu'on répare, on installe, puis on fait la nouvelle tuyauterie dans les maisons neuves, dans les maisons usagées, dans les rénovations. Fait que autant la tuyauterie pour alimenter l'eau que pour drainer l'eau des toilettes, des bains, des douches. On fait aussi un peu de chauffage, puis c'est pas mal ça. Comment as-tu découvert son métier? J'ai découvert ce métier-là par l'entremise d'un ami qui travaillait en plomberie. Donc, j'ai décidé d'aller essayer. Puis, j'aimais ça. J'ai décidé de rester là-dedans. J'aime que ça bouge beaucoup. On n'est pas souvent au même endroit, pas longtemps au même endroit. Donc, c'est souvent des nouvelles constructions, des nouveaux travails. On se déplace beaucoup, fait que ça fait changement. Puis, on est tout le temps, soit qu'on travaille à l'extérieur ou on est à l'extérieur une partie de la journée. Donc, j'aime ça. Ça fait bouger. Depuis combien de temps tu es plombier? Là, ça va faire environ 12 ans que je suis en plomberie. Donc, j'ai pas toujours été un plombier. J'ai été apprenti au début. Puis, en faisant le nombre d'années, je suis devenu plombier. Donc, Jake, bonjour. C'est quoi le métier de ton père, toi? Monteur de ligne. OK, puis qu'est-ce que ça fait, monteur de ligne? Ça répare. Tu regardes la caméra, maman. Ça répare des fils électriques. OK. Est-ce que ça grimpe dans les poteaux? Oui. Est-ce que ça travaille dehors? Ouais, ça travaille dehors. Est-ce que ça utilise des camions nacelles? Oui. Est-ce que ça coupe des arbres? Ouais. Puis est-ce que ton père travaille beaucoup? Oui. Combien d'heures par semaine? Je sais pas trop. Je fais ce métier-là parce que j'ai toujours aimé travailler à l'extérieur. Puis j'ai toujours aimé les hauteurs également. Donc c'est un bon équilibre entre les deux, là. J'ai le privilège de travailler dans des endroits également en Ontario, au Lac-Saint-Jean. Je me promène un peu partout, là, donc c'est toujours en hauteur. Toujours en hauteur. De visiter différents endroits, différentes places au Québec, en Ontario, peu importe, là. Des beaux paysages, des fois à flanc de montagne, on est dans un poteau, puis paysage d'automne. Il y a du monde qui paie la fin de semaine pour ça, faire du hiking. Moi, tous les jours, je vis ce feeling-là, là. À un moment donné, l'électricité, la maison à mamie, papy, on a manqué d'électricité, puis j'ai vu des messieurs venir réparer les fils. Donc, ça m'a allumé. Je dis, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant comme métier, en plus de rendre service aux gens. Donc, c'est ce qui m'a amené ce métier. C'est quoi le plus difficile de ton travail? Je te dirais, c'est le travail physique, de monter dans les poteaux, de faire des grosses journées de travail, puis s'adapter également à la température extérieure. Là, des fois, c'est des journées très froides, des fois, c'est des journées très chaudes. Combien d'heures tu travailles par semaine? Je travaille en moyenne entre 45 et 50 heures par semaine. Selon les urgences également, des fois, on est appelé à partir de la maison pour faire une panne. Donc, ça peut être variable. Jake, est-ce que c'est un métier que tu aimerais faire plus tard? Est-ce que tu aimerais suivre les traces de ton père? Ouais. Pour quelle raison? Parce que j'aimerais ça être comme toi.
Est-ce que c'est parce que tu aimerais ça faire des petites maquettes comme ça, toi aussi?